Salut tout le monde, ici Invite Navet pour Entrelist et de nouveau un Actual Play Mothership avec toujours Mike et Dandy. Hello, comment est-ce que ça va? Non, moi c'est Vinny. Écoute, moi c'est Flanagan, je ressemble à Ned Flanders, mais tout va bien. Que pourrait-il se passer avec ma compétence 0G? Alors, il me reste encore un dernier personnage. Ton Donc, perso il est éclaté au sol. Ouais. Écoute, c'est avec les meilleurs œufs qu'on fait les pires avec les pires œufs qu'on fait les meilleures recettes, peut-être? Ouais, Non, ok, d'accord. C'est pas une vraie expression ça. Bon, on aura tenté, mais en parlant d'expression, est-ce que l'un d'entre vous peut me faire le petit récap de ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a des nouvelles têtes? Le récap il va être très très court, hein, parce que on était on était près de la porte qui mène au hangar, on regardait le barrage et on a vu des gens partir avec une voiture, ils se sont explosés la gueule contre des créatures. Bon, on a fermé la porte et puis là on part essayer de sauver des marines près du générateur, quoi. Ouais, voilà, c'est à peu près bien résumé. Putain, c'est vrai. Parce que quand même, la dernière session a duré pendant 1 heure et quelques. Et il y a eu des préparations, discuter, Non, c'est quoi le plan, c'est quoi le truc, pendant 1 heure. Et tac, action, 5 minutes, boum. Ah pu. Ça sert à rien les mecs, hein. Vous enflammez pas. Changez de perso direct. Alors, donc on reprend donc avec des nouveaux personnages qui ont toute leur santé mentale, qui ont toute leur presque toute leur santé mentale, presque toute leur santé. toute leur santé et un bazooka. Et un bazooka. Et un drone. Et un drone. Et un magnifique chewing-gum. Et ben justement, Flanagan, quand tu as vu Vinny défoncer la porte à coups de tatane, ça t'a rappelé que tu as un patch sur l'épaule. Un patch qui représente quelque chose, un emblème. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Absolument, c'est un engrenage rouge. C'est parce que j'ai une compétence de technicien. Et j'adore en fait tout ce qui est mécanique. Donc j'ai passé ma vie à essayer de faire ça, mais j'ai fini Marines parce que on n'a pas voulu de moi. J'ai raté mes examens, mais j'avais un physique suffisamment avenant pour le camp militaire. C'est un souvenir de ma passion, c'est un souvenir de mes échecs, et ça me pousse à aller de l'avant et à essayer de m'améliorer au quotidien. Ok. Est-ce que tu peux nous donner un petit traumatisme qui s'est passé pendant justement ton examen de technicien, ou quelque chose qui s'est très mal passé, qui t'a fait de se diriger vers les Marines, justement? Ah ouais, bien sûr. Moi, j'étais très attiré par le spatial depuis la plus tendre enfance, et donc je bossais au niveau des réacteurs des vaisseaux et des navettes. Et malheureusement, un jour, j'ai mal serré un boulon, mais pourtant, je l'avais vérifié 3 fois. Et malheureusement, quand le vaisseau est parti, quand la navette a essayé de décoller, le réacteur, il a pas tenu et elle est partie en vrille, elle s'est crashée, c'était une catastrophe. Personne n'a su que c'était moi, mais je porterai ce fardeau sur ma conscience toute ma vie. Ok. Et donc, la porte rouge que Vinny vient de défoncer à coups de latte va s'ouvrir sur un escalier en spirale industriel, genre avec, vous savez, ces trucs en métal où t'as les bottes qui résonnent très fort quand vous marchez dessus. Toujours les échos. L'endroit est humide aussi, très humide. Vous voyez la pluie qui est en train de couler sur les côtés des murs. L'escalier est donc monte et descend, c'est un grand escalier en spirale. Quoi. Oui, mais dans le sens que tu as un étage au-dessus et un étage en dessous. Genre, c'est pas qu'un seul étage. Mais oui, je viens de comprendre que dire qu'un escalier qui monte et descend, c'est un peu... bref. Anyway, vous avez votre compteur GGR qui commence à grimper. Vous êtes toujours au niveau 2, mais ça continue à grésiller. Qu'est-ce que vous faites? Faites vraiment gaffe à vos combis, Pedro. Ouais, moi je vérifie ma combinaison quand même. Ok. Et avec Taj, Vinny, pas trop près de moi. T'inquiète pas, il coupe pas beaucoup, faut juste taper très fort avec. Bon, dit Vasquez. Une fois que vous aurez fini là, on va s'avancer. Allez, en avant. On monte ou on descend? On descend, le réacteur est en bas. En rouge, je sais pas ce que c'est. Donc vous avancez pendant 5, 10 minutes à descendre, encore et encore et encore. Jusqu'à ce que vous arriviez à un moment où les escaliers vont tomber dans une eau sombre qui est en train de monter. Vous voyez que, au fond, vous voyez avec vos lumières qu'il y a une trappe qui
peut-être avec une vingtaine de secondes de nage, devrait vous amener vers le réacteur. On a des glow sticks. On va dire que oui. On va dire Ok. que oui. J'en craque une paire sinon, que on j'envoie flotter un peu au loin là. Pour essayer de couvrir un périmètre et voir s'il n'y a pas des formes ou des choses qui sont dans l'eau. Parce que j'ai vu ce qui s'est passé sur le barrage. Et Vasquez, il nage. Oubliez pas. Ouais, mais c'est déjà monté là. Pourtant, quand on est arrivé la dernière fois, il n'y avait pas d'eau jusque-là. Bah ouais, Ça dure bien. mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Le barrage, il est ras la gueule. Donc en fait. Mais en fait, on est en train de réacteur, s'il est chercher à noyé, réparer un réacteur qui va être noyé. Il est noyé, voilà. Non, mais justement, le réacteur devrait se mettre en marche, et une fois qu'il se met en marche, il doit y avoir des méthodes des méthodes qui devraient faire partir l'eau, qui devraient drainer l'eau. Non, ça devrait mais marcher. Vasquez, réveillez-vous. On est dans le trou du cul d'un réacteur. Il y a de l'eau qui est jusque là, la trappe est là. On ne peut plus. Vos mecs sont morts, faut l'accepter. Je suis désolé, c'était des camarades de classe aussi. On s'est battus ensemble, on s'est protégés. On ne peut pas les sauver. Là, c'est terminé. On est coincé là. Non. On peut y aller. On peut facilement y aller. On peut aller nager. Ouais, on regarde ce qui se passe et je plonge. Avec une combi hazmat. Vas-y, va faire la bouée. Mais en fait, j'ai une faire vague la bouée, je te regarde faire. J'ai une vague fuite sur moi. Ah, donc tu peux faire le vide et. Alors, avec de l'oxygène et tout, toi. Donc. On va dire que non, tu n'as pas de vague suite sur toi, même si c'est dans ton inventaire, parce que. Ouais. Ton perso, il fait chier, quoi. Genre, t'as une roquette, t'as tout ça. Eh ben ouais, j'ai un drone. Donc, on va dire aussi que les combinaisons hazmat sont faites, c'est pas vraiment des combinaisons hazmat, ce sont des combinaisons de tout environnement, donc ça veut dire que vous pouvez nager avec. Il n'y a pas d'oxygène par contre, donc ça veut dire que. Ouais, c'est étanche. Ça veut dire que ça va se remplir d'eau. Donc, voilà. Non, mais c'est étanche, donc il y a forcément de l'oxygène qui vient de quelque part. Bon, Pedro. Oui, vas-y. non, effectivement. Oui, vous avez de l'oxygène. Vous avez évidemment. Oui, c'est sûr. Vas-y, okay. Pedro, va ouvrir la trappe. Et donc, tu vois que t'as Vasquez qui commence déjà. Mais Vidi, t'étais parti pour l'ouvrir ? Ouais, moi je plongeais, j'allais ouvrir la trappe. Ok. Donc, assez rapidement, tu vas voir Vasquez qui va te suivre et la même de Pedro qui va suivre les deux. Donc, Flanagan, au bout de quelques instants, tu es tout seul sur les escaliers avec l'eau qui est en train de couler. Et j'attends et je regarde ce qu'ils font, comment ils s'en sortent. Et Flanagan, tu vas entendre un bruit sourd, comme si quelque chose était tombé sur les escaliers. Sur les escaliers ? Sur l'escalier. C'est encore loin, hein, genre très loin. Mais t'entends ce bruit-là. Ok. Ils s'en sortent comment, là, dans l'eau ? Eh bien, justement. Donc, Vinny et Vasquez et Pedro, vous nagez. Donc, ça vous prend pas très longtemps, hein, une vingtaine de secondes. Et vous arrivez au niveau de la trappe. Donc, c'est une trappe avec une écoutille qui est au sol. Hein, donc, ça sépare l'escalier avec l'autre compartiment qui est le réacteur en lui-même. Donc là, tu vois, juste au-dessus de la porte, tu as un signe radioactif avec plein de warnings, attention, taux de radiation élevé, etc., etc. Et donc, je vais demander de me faire un jet de sauvegarde de... Ouais. On peut l'ouvrir, la porte, ou pas ? Oui, vous pouvez tenter de l'ouvrir, ouais. Ok, donc je vais juste glisser ma pelle dans le rond, là, pour avoir le levier, et j'ouvre la... Non, j'ai une pelle aussi. Fais-moi un jet de force. De force, ouais. Allez, fais-moi un jet de force avec avantage. Avec avantage. Et c'est un peu de l'équipement industriel, quand même, non ? Mais arrête avec ton équipement. Elle a été produite dans une industrie, cette pelle. Le monde n'est-il pas une industrie, hein ? Ah, j'étais aussi chiant que ça avec Firearm, en fait. 37, c'est réussi. Ça va s'ouvrir assez facilement. Et donc, tu vas pouvoir passer à l'intérieur avec tes deux camarades. Et immédiatement, quand tu passes la porte, tu as ton compteur GA qui va faire un spike. Donc là, danger niveau 3. Voilà, même en combinaison, faut pas qu'on reste trop là-dedans non plus, quoi. Et est-ce que tu peux me lancer un D100, s'il te plaît ? Il va donner le résultat. 43. Ok. Derrière, tu vois que l'énorme réacteur est couvert d'eau. Et au centre, tu vois qu'il y a une turbine gigantesque
qui dépasse des surfaces de l'eau. Et là-dessus, tu vois qu'il y a 3 personnes qui sont dessus. Et tu reconnais 3 soldats. Et à ce moment-là, tu as Vasquez qui va crever, qui va remonter à la surface et qui va les appeler. Franco, Weaver, comment ça va? Tu vois que Franco et Weaver, tous les deux sont juste sur le haut de la turbine. L'un d'eux, il a une mitrailleuse lourde. Tu vois qu'ils sont en train de regarder partout avec leur lumière. Sergent, vous êtes revenu, vous n'aurez pas dû revenir. Vite, sortez de l'eau immédiatement. Et tu vas me faire un jet de vitesse, s'il te plaît. Alors, 16. Easy. Ok. Parce qu'il a dit sortie de l'eau immédiatement, je l'ai pris à la lettre. Eh bien, tu vas réussir à atteindre la turbine et monter sur la turbine. Immédiatement, tu vas voir les 2 soldats qui vont te tirer sur la turbine. Vasquez aussi. Et tu vois Pedro qui s'accroche. Non, Pedro, c'était sûr qu'il allait y passer. Tiens, il aurait pas dû faire un accent bizarre, ce gars. Donc t'as Pedro qui s'accroche et il va faire Sergent, je crois qu'il y a quelque chose qui m'a attrapé. Il disparaît dans l'eau. Pedro. La surface de l'eau est... Rien ne bouge. Putain. Donc vous êtes tous les 3 au-dessus de la turbine. Pense temps-là. C'est le seul moyen de sortir, on est d'accord, cette porte. Pense temps-là. Flanagan, tu es toujours à l'extérieur et tu entends ces bruits... reviens sur Vinny. Laisse-moi tranquille. Tu es dans une merde. Tu entends des bruits de pas d'approche, des bruits assez lourds. Tu entends un bruit qui vient du haut, de l'escalier qui est en train de descendre. Qui se rapproche. Et tu vas entendre une respiration brisée. Une respiration humide. Comme si quelqu'un avait eu les poumons écrasés, qu'il avait du mal à respirer. Il s'approche. Pas à pas. On en est où au niveau de l'eau? Est-ce que je vois des formes avec les glow sticks et tout ça ou pas? Eh bien, tu as vu que tes 3 camarades ont réussi à rentrer dans la chambre du réacteur. Mais de là, étant donné qu'il y a une paroi, tu ne vois rien de plus. Je vais plonger, sans hésiter. Tu plonges. Tu suis les glow sticks, tu passes par la porte qui a été ouverte. On le voit apparaître, nous, ou pas? Et ben justement, tu vois une forme qui s'approche dans les profondeurs. Parce que j'imagine que t'as une lampe. Oui, t'as une lampe. J'ai ma frontale. T'as la frontale. Et donc tu vois la forme de Flanagan qui s'approche. Ok, est-ce que je peux essayer de choper un truc qui traîne, genre une grosse barre de fer ou un truc comme ça, pour la balancer à l'opposé pour faire diversion? Tu peux, ouais. Tu peux, effectivement. Ben voilà, je prends une espèce d'énorme barre de fer qui traîne par terre là, et je la balance dans la flotte en direction opposée de Flanagan pour qu'il puisse venir. Flanagan, tu vas me faire un jet de vitesse, puisque tu vois à l'endroit où t'as une barre de fer qui va venir éclater l'eau, quoi. Et tu vois avec horreur qu'il y a des formes dans l'eau qui se déplacent à une grande vitesse. Et donc tu vas faire un jet de vitesse avec un avantage. Il se déplace à grande vitesse vers la barre ou vers la barre, vers la barre. Et surtout qu'il se déplace à grande vitesse. Tu es dans l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais te demander si, 1, comme je suis athlétique, ça peut aider à ma vitesse, et 2, comme je maîtrise la 0G, parce que je suis un expert des milieux en apesanteur comme l'eau. Bien vu, j'aurais dû le prendre aussi celui-là, j'ai même pas essayé. Tu peux avoir l'athlétisme. Ouais, non mais pour la 0G, on s'entraîne tout le temps sous l'eau quand on fait de l'entraînement en 0G. Piscine, ouais. Putain. Les astronautes, ils bossent en piscine tout le temps. Ok. Bon, bah je veux bien avec avantage et plus tes bonus. Heureusement que t'as l'avantage. Hein. Oui. Oui, absolument. C'est 2 ou 90 quoi. Ok. Tu arrives sur la turbine. Et en sécurité, tu vois qu'il manque Pedro. Et il y en a un qui arrive, il est dans l'eau, il est énorme. On a vu, descendait de l'escalier. On a vu, il a eu Pedro. Ah putain. Non, il y en a un autre qui descend là, et qui est vraiment très très gros lui. Alors, je vais demander à tous les deux de me faire un jet de sauvegarde de peur, s'il vous plaît. Parce que vous venez de perdre un compagnon. Je vais pas vous faire de jet de panique parce que c'était Pedro. On peut pas avoir l'illusion de Vasquez. Non, mais il est vivant, il est juste parti nager, retrouver les autres. Vasquez, elle fait pas de jet de peur, elle. Hein.
Ah, et 87, c'est parti. C'est la fin. Ça passe pas. Ok. Allez, le petit D5. 3, allez. Je suis à 10. Oui, mais oui. Mais oui. Et donc, tous les 4. Donc, 5. 4, vous n'êtes que 4. Attends, Il y avait pas deux Ah, mecs deux. sur le truc? il y a 2. Ah si, 5 du coup. Vous êtes tous les Ouais. 5. Vous êtes tous les 5 sur le haut de la turbine, avec l'eau qui est en train de monter, genre petit à petit. Et t'as Franco qui est à bout de souffle. C'est lui qui a qui a la mitrailleuse. Il dit c'est Hinton. C'est Hinton, l'autre enfoiré. Il a tué Glockner. Mais on fasse quelque chose enfin. Mais le acteur là, on a vu, il s'éteint dans 1 heure. Moins d'1 heure. Non, je sais pas si on va pouvoir arrêter ça. Porte des combis? Est-ce que je peux faire un jet d'intellect et équipement industriel pour essayer de voir comment on pourrait réparer ce réacteur? Ou l'empêcher de s'éteindre? Oui. Oh. Ça fait du stress si je le rate ou pas? Bien sûr. Ah putain. Bah voilà. 10, allez. Donc tu regardes, t'essaies de voir par rapport à l'état du réacteur, parce que t'es sur le haut de la turbine, hein, donc tu vois pas grand chose non plus. Tu as une réalisation. Une révélation. Révélation, ouais. Le réacteur est foutu. Nique ta mère. Avec plaisir. Vasquez. Le réacteur est foutu là. Là, on n'a aucun moyen. Non, on est venu jusqu'ici, on doit pouvoir faire quelque chose. Non. Non, c'est mon boulot, je sais de quoi je parle. On ne fera rien du tout. Donc là, pour l'instant, on est encore en positif parce que pour sauver 2 Marines, on en a perdu qu'un. Félicitations. Mais le réacteur, on ne le tiendra pas. Il nous reste 1 heure de courant. Tu vois qu'elle va... S'il se passe pas quelque chose de pire. Tu vois qu'elle te regarde avec des grands yeux, tu vois là, malgré sa combinaison, tu vois qu'elle est dévastée. Elle va tomber à genoux et je voulais juste les sauver. Mais ouais, pleurez pas, Vasquez, on a sauvé vos hommes, c'est bon. Tout va bien maintenant. Donc maintenant, Vasquez, connaît cet endroit mieux que nous. On trouve un moyen de sortir. On sort sain et sauf et on trouve un moyen de se barrer d'ici. Mais là, on a besoin que tu te redresses, on a besoin que tu fasses ton boulot. Donc garde à vous, putain. Tu te relèves et tu donnes tes ordres. J'ai de peur, Vasquez. Vini, elle déconne pas. Vinny, tu vas plutôt me faire un jet d'intellect, s'il te plaît, avec un avantage, pour essayer de remonter C'est un peu une machine industrielle quand même, Vasquez, non? Elle se comporte comme un android en tout cas. 25, c'est pareil que réussi. moi. Non, 0,5, c'est réussi. 5 crit. Nice. Allez. Ok. Quel? Tu peux baisser ton stress si t'as fait un crit. C'est vrai? Non. Oh. Il n'y a aucune règle pour baisser le stress à part prendre plus de stress. Non, il y en a d'autres, mais Mais ça je vous les donnerai pas. Nah. Moins de 18. Pas pour ce live. Allez hop. Alors, oui, en plus. T'as Vasquez qui te regarde et qui... Tu vois, qui ferme les poings et commence à donner un gros coup de poing dans la turbine, puis un autre, puis un autre. Non, t'as raison, Vinny. On va pas se laisser abattre. On va y arriver. Je te dis que je vous sortirai de là et on va au moins sortir d'ici. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. On va y aller, on va faire diversion. C'est simple. Franco, est-ce que t'as encore des balles dans ta machine? T'as Franco qui compte. Ah ouais, j'en ai plus beaucoup, mais on devrait pouvoir... Qu'est-ce que tu comptes faire? Simple. À mon signal, vous nagez à toute vitesse vers l'escalier. Et je vous rejoindrai après. Vasquez, t'as oublié qu'il y a une créature qui est dans l'escalier. Je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui arrivait qui était massif. Un carcicrabe, encore. Par contre, il y a forcément un conduit d'aération ou un conduit d'évacuation qui nous permettrait de partir. Ouais, je regarde sur les environs, il y a forcément un truc qui est caché. J'envoie même mon en drone, hauteur, checker aussi aux alentours s'il n'y a pas un conduit d'évacuation qui pourrait nous permettre de remonter. Ok. Au moins d'un étage pour arriver au-dessus de la créature. Et Ouais, pouvoir se au-dessus de barrer, la turbine et... Vous allez regarder aux alentours, à toute vitesse.
Essayez de voir si vous avez une entrée, quelque chose. Et vous allez remarquer 2 passages. Un premier, étrange, où tu as une sorte de tunnel qui a l'air de s'éloigner, de sortir, qui passe sous la cheminée. Tunnel qui a l'air un peu étrange, qui a une forme qui a l'air comme si c'était de la terre qui s'était fait là. Ou alors, Vinny, tu remarques que c'est presque organique. Genre comme si c'était une sorte de membrane. Mais avec ton drone, tu vas pouvoir voir que plus haut, genre il y a un passage qui est genre au-dessus de la turbine. Il y a un passage qui mène à une trappe. Donc il va falloir escalader, mais une trappe qui pourrait mener là aussi à la cheminée. Ok, je prends mon grappin. Je tire sur la... Non, je rigole. Oh mec. Oh. Est-ce que tu peux me lancer un dé 100 s'il te plaît? Crit. 22. 22, ok. Tu vas voir alors que vous êtes en train de regarder aux alentours, soudainement un bruit d'eau va éclater, alors que l'une des créatures va se jeter sur la turbine et elle est en train d'escalader. Qu'est-ce que vous faites? Alors, il s'avère que j'ai un truc que je peux tenter. Mon D'accord. personnage a un équipement de camping avec lui. Putain, les C'est pas moi qui ai personnages fait le générés perso. automatiquement. J'aurais dû C'est les pas moi qui ai double-checker. fait le perso. Et dedans, Ok. il s'avère que j'ai une petite bouteille de but à gaz. Et oui. Donc et je oui. l'envoie vers la créature et je shoot avec mon fusil à pompe qui va bien spread et faire exploser la bouteille près de lui. T'as un fusil Comme à ça, il ne pompe? monte pas. Oui, ben je Le pistolet, peu importe. Hein. combat shotgun. Ok, fais-moi un jet de combat s'il te plaît. Alors, évidemment, j'ai un entraînement militaire. Non, c'est Firearms pour ça. Est-ce que tu as le skill Firearms? Putain, je suis Oui, plus le bon là. perso. Mais si, mais là, non, le skill mais non, Firearms. c'était l'autre. Mais non, c'était l'autre. Ah. Par contre, moi, j'ai le skill explosif. Donc, si je le fais... Ah bah tiens, envoie-lui ça, toi. T'es plus doué que moi avec ça. Mais non, parce que tu pourras pas tirer dessus. Là, si tu veux tirer sur la bouteille de gaz... Mais non, moi, je balance la bouteille et lui, il tire dessus. Ah, Tu sais, non, c'est ça pas- me donne c'est- plus le il, temps va de pas jeter viser. il va pas jeter la bouteille tout seul et après sortir son arme et toi, c'est Cool. compliqué. Donc on se met d'accord, je balance la bouteille pendant que lui il vise et paf. Vas-y, on fait ça, c'est Mais top. ça- C'est beaucoup plus simple, ça met un avantage. Moi je pense que c'est un avantage. Mais au jet. ça change quoi que ce soit toi qui lance le truc ou lui qui lance le truc? Il a un Bah, fais-le, avantage. tu verras. Il a un avantage. C'est beaucoup plus compliqué en combinaison de lancer une bouteille de gaz, sortir son arme, viser la bouteille qui est en mouvement et tirer dessus. Alors que si c'est moi qui lance la bouteille, lui il a déjà son arme qui est épaulée, il sait où elle va atterrir et dès qu'elle passe, bam, Ouais. avantage. T'as tué nos persos. Donne-nous un avantage. Ok, soit. Allez, Vas-y. ça passe. 15. Perfect. Oh, les deux ils passaient de toute façon. Lance-moi... Allez, 3 des 10. Ça, c'est les Et- dégâts du butin. C'est le dégât du Ça, butane, ouais. Ça c'est du gros dégât. Nick. Ok. Regardez. Donc la bouteille de butane va exploser alors qu'elle est dans l'eau. Tu vas réussir à tirer dessus pile au bon moment. Ça fait une petite bulle qui va pousser la bestiole et qui va pousser la bestiole dans l'eau. Mais tu vois qu'il y a d'autres bestioles qui continuent à faire leur tour. Vous êtes sur la turbine, vous avez remarqué ces 2 points d'exit, plus évidemment la sortie avec par là vous entrez. Alors Qu'est-ce qu'on la sortie membraneuse, moi je t'avoue, je suis pas méga fan. Pareil, Donc, ça me dit rien. J'ai déjà Et- commencé à grimper en direction de la sortie plus haute là. Heureusement, dans mon sac de camping, j'ai aussi une corde. Et les Que je piolets. tends. Non, juste la corde. Pour faire Non, une tente, faut bien tu n'as la corde. Tu n'as pas de la corde. Mais j'ai un équipement de camping de T'avais l'espace. t'avais du butane, t'avais une bouteille de butane, donc c'est juste un truc pour faire du camping, mais genre t'as Ok. juste le truc de cuisine. Si tu veux, t'as un petit... Un réchaud. Non, le réchaud, tu viens de le cramer. Enfin, tu viens d'exploser. Mais tu as un petit... Comment ça s'appelle là? Tu sais, c'est petit, genre de petite chaise que tu peux tendre et Ah, que tu peux déplier. Avec la ça. canette. Avec la Voilà. canette à côté. Parfait pour souffler. Et donc, tous les deux, faites-moi un jet de speed, s'il vous plaît. Moi je monter vite ou- vais mettre de ma hache moi. Non. C'est pour monter vite. Oui. Je suis athlétique. Allez. Athlétique. On est un peu en 0G non? Ah, Merde, j'ai jeté avec avantage, pardon, je suis désolé. Je prends le premier jet. Je sais pas lequel c'est, je prends le premier. 79, c'est raté. c'est raté. Vous allez quand même tous les deux pouvoir vous allez grimper.
Oublie tout pas, mec. assis à toute vitesse. Sauf que, au moment où vous êtes en train d'escalader le passage, vous allez voir les créatures qui vont jaillir hors de l'eau et vont tenter de vous frapper. Mais Sulfatman, il tire dessus, non? Ah, putain, ça c'est Non, dégâts. mais les carcétiques, ils jettent des bourrées de 2D là. Combien? 19 dégâts. Quoi? 19 dégâts. Répartis entre nous Mais- deux. Lancez tous les deux un... Je vais lancer 4 des 100. Mais Donc il y a deux les pour 3 autres mecs sur la turbine qui bougent pas. Je vais lancer 5 des 100. Donc ils sont en train de faire la même chose. Donc je vais lancer 5 des 100. Enfin, je vais lancer Ça. 3 des 100. Donc un premier pour Vasquez. Tu peux pas Façon, lancer plutôt. c'est Tu peux pas lancer un D5 et puis choisir qui prend la Et il blessure. fait 100. Ah si, c'est vrai. Mais non, on est parce qu'un 5. Non mais un des 5, puis est-ce que si je mets 5, c'est... Mais non, mais tu dis 1 c'est moi, 2 c'est Dandy, 3 c'est Vasquez, 4 c'est Paulo et 5 C'est c'est vrai, c'est Michel. vrai, Et puis c'est bon. Donc Mais faut Mike pas que ce soit 1, un et Dandy 2. Voilà. Et Vasquez 3. 2. Dandy, tu prends 19 dégâts. Ouais, mais faisons comme ça. Ah, mais hey, tu sais quoi? J'ai 19 points de vie, c'est incroyable. Comme ça, j'utilise ma première blessure tout de suite. Et bien dans ce cas, tu vas me faire un jet de blessure. De 10. Voilà, un des 10. Tu Allez. lances un des 10. Donc ça va être une blessure, on va dire bleeding. On a raté le crit de pas grand chose. Ok. C'est mort. Par contre, tu as la créature qui va venir te... Ah, t'es pas mort, mais comme t'es en train d'escalader, il y a quand même des grandes chances que tu tombes quand même. Ah putain, c'est pas con ça. Bah ouais. Non, mais je C'est le rattrape au vol. Je le rattrape au vol. Donc la créature, une Non, créature va se c'est jeter. 30 kilos, donc je pense pas que tu fais. Je pense pas que ça passe. Une créature va se jeter et te donner un gros coup de griffe et qui va venir te couper au niveau de l'artère de la jambe. La fémorale, bah il me reste 3 minutes. Voilà. C'est très bien. Donc ça veut dire que tu vas à chaque... Surtout, il a perdu la combinaison dans le cœur du Ah réacteur. putain, oui, j'ai oublié ça, la combinaison. Ah oui, là, c'est. De toute façon, c'est terminé. Il y a combi à les cramer. Donc, moi, j'ai pas oublié, t'inquiète. Je la fais en tête depuis le début, celle-là. Ok. On peut pas dire qu'il a chopé Vasquez plutôt. Non, mais très bien, il m'a percé et là, je me retrouve. Mais vous allez vous en sortir. Vous allez pouvoir, On va essayer. traîner Il a Flanagan. rapproché la fémorale. Mais ça va. Donc tu vas réussir Coagule à bien. rester sur le passage. Et donc tu as Vasquez et les deux autres qui sont en train de te traîner derrière, alors que Vinny, tu es en train de mener le chemin. Et vous vous retrouvez hors de la centrale, vous vous retrouvez dans la grande cheminée, là où vous êtes arrivé. Donc là, il n'y a plus de radiation là. Irradiation niveau 2. Fait que je vais demander Flanagan de me faire un jet de... Bah, je perds un de sauvegarde, t'avais dit, non? Oui, tu perds un de toutes tes stats et toutes tes sauvegardes descendent de 1. Ok, j'ai un truc, Et- qui permet de tout réparer. J'ai un outil qui s'appelle le rigging gun, qui est un outil de réparation. Non mais rigging gun, c'est genre pour mettre des clous sur quelque chose, tu vas pas mettre des clous sur sa combinaison. Ça répare, il y a marqué. Par contre, plus grave, Non, mais je peux lui réparer son artère fémorale. bah justement, tu as ton artère fémorale, donc là t'es en train de pisser le sang à toute vitesse, et ce qui fait que tu vas te prendre 6 dégâts en plus. On fait un garrot? Ça marche un garrot dans ces cas-là ou pas? Non. Il y a Non, rien non, qui marche? il me reste clairement 2 ou 3 minutes. Le seul truc qui peut fonctionner, c'est d'injecter un produit qui gonfle et qui bloque l'artère de la jambe. Qui fait que ma jambe n'est plus irriguée, mais je ne saigne plus. Mon chewing-gum. Bah, Je fais une bulle avec mon chewing-gum et je bloque son artère fémorale avec. Est-ce que tu prends le temps de tellement faire ça? une bonne idée. Évidemment que je fais le temps de faire ça, Est-ce que tu peux me faire un jet d'intellect, s'il te plaît? bien sûr. Est-ce qu'on peut partir du principe que c'est pour réparer quelque chose? Avec arrête. Zachem sort de ce corps. 8. Allez, je te sauve la vie, bro. Ok. Vous êtes au fond de la cheminée. En termes de réalisme, je sais pas où on est, mais... Donc on va dire que t'as pris des morceaux de la combinaison, avec ton chewing-gum t'en as utilisé pour faire une sorte de scotch improvisé. Avec le générique de MacGyver qui passe derrière à ce moment-là, quoi. Voilà. Et donc, pour le moment ça tient.
Et tu sais que ça va tenir pendant 1 minute, 2 à tout casser avant que ça, Donc on ça rentre parte. très rapidement pour que Bookman, ah bah non il est plus là, pour qu'un autre médic puisse s'occuper de lui quoi. Et donc, vous grimpez, toute vitesse, aussi vite que vous pouvez. Ce qui va faire que vous allez arriver en haut du niveau de la cheminée. Et là encore, Flanagan, tu vas le bandage chewing gum va se casser. Et donc tu vas Non. reperdre encore 6 PV. Mais Ok. vous êtes à l'étage. Vous êtes au niveau du hangar de nouveau. Enfin, vous remontez au niveau du hangar. Et vous remarquez que vous êtes seul. Il y a personne dans Comme le c'est hangar. bizarre. Il n'y a plus personne. Mais Dans non, le hangar, il y je a vous plus l'avais personne. dit. Il n'y a plus personne Ils dans le arrivaient hangar. par le pont, évidemment, ils sont tous morts, putain. Et Je maintenant, on va m'en crever. fous, je le traîne à l'infirmerie. Donc il y a une infirmerie de fortune qui a été établie par Bookman il y a un moment. Et donc avec l'équipement qui est là, vous allez réussir à au moins arrêter l'hémorragie. Ce qui fait que tu vas survivre pour le moment. J'enfonce un steam pack dans la poitrine au passage et bam, je mets une décharge. C'est pas bête ça. Je t'ai pas demandé ton avis, mais Ouais, j'ai Ok. pas le droit de dire non. Ouais. Mhm. Un des Donc 10 de soins. un des 10 de soins, s'il te plaît. je prends un deuxième steam pack et je te le mets dans la poitrine. Ok, lance-moi un premier des 10, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais, Vinny, putain? Pas bien. Respire. Ouh, 10. Et lance-moi un autre des 10. Et si c'est en dessous de 1, si c'est en dessous égal à 1, et ben dans ce cas, tu meurs. Comment tu que soit en dessous égal à 1? En dessous égal à 2, pardon. Bah si, Oui. en dessous égal à 1, en plus, c'est possible. Mais tu peux pas le 0 c'est un 10. C'est En 1 dessous ou égal à 1. Ou égal. Ah oui, Ouais. d'accord. 8, donc. Parfait. Vous êtes dans le hangar et vous avez enlevé vos combinaisons vos combinaisons hazmat, les combinaisons trempées avec le sang en plus sur la tienne à Flanagan. Vous êtes dans le grand hangar. Il n'y a pas de traces d'évasion, comme si personne n'est venu casser les murs. C'est juste vide. Et là, tu vois Vasquez qui est en train de regarder son tour. Elle est partie où? Oh non, elle est partie dans le laboratoire. Partie dans le On s'en laboratoire. fout, on se barre, Vasquez. On se barre, tout est perdu ici. Mais comment? Moi, Comment je tu veux suis- qu'on se barre? J'ai écouté les autres là, ils ont une navette qui arrive. Il faut juste qu'on arrive à communiquer avec eux pour leur dire où se poser, on les rejoint et on se barre d'ici. Je suis On a d'accord perdu avec assez d'hommes. Vinny. On a perdu assez d'hommes comme ça. Mais dans ce cas, faut qu'on arrive à atteindre la tour. Et bon, on va y arriver. Que j'ai récupéré des points de vie moi, avec le deuxième steam pack. Oui, t'as lancé un dé de... T'as récupéré 10 Ça PV. fait 10. Ça fait fait 10. Ah, donc c'était mes points de vie, ok. D'accord. Oui, 0 c'est 10, donc tu récupères 10 points de vie. T'as 2 steam packs, t'es toujours pas full life. T'es full life? C'est bon. Merci. Alors, Je suis d'accord avec Vinny Vasquez, là, la mission est foireuse. Il n'y a plus de recherche, maintenant c'est de la survie. Hein. On se barre. Moi j'ai qu'une jambe en plus, là. Écoute, Vasquez, nous on se barre. Fais ce que tu veux. Mais oblige pas tes hommes à crever avec toi. Surtout après les avoir sauvés. à ce moment-là, alors que Vasquez semble reprendre un petit peu et dire « Ouais, vous avez raison », vous voyez des lumières du hangar qui commencent à s'éteindre, s'allumer, s'éteindre, s'allumer. Et finalement, vous allez entendre un... Ah, ça fait 1 heure. Plus aucune lumière, plus aucune électricité n'est disponible dans le barrage. Donc, il disait qu'elle arrivait où la navette Et bah au barrage, non? Y a pas un spatioport sur le barrage? Il n'y a pas de spatioport sur le barrage. Mais il est où le plus proche alors? On est allé au barrage parce qu'il ne pouvait pas se garer à la base. Et on a dû se faire 2 heures de route dans la jungle avec un putain de camion de transport parce que le spatioport était au barrage. Dans une autre vie, je suis à peu près sûr qu'est-ce qui s'est passé, ouais. Alors, vous savez que des dropships sont capables de faire de la récupération. Ils devraient pouvoir se poser ou pas se poser, mais ils peuvent faire de la récupération en vol. Donc ils peuvent faire du vol, s'arrêter, faire du vol stationnaire, puis récupérer des gens un à un. De toute façon, on est des marines, on a bien des balises, non? Non. Ok. Bon, y a plus de courant ici. Est-ce que la tour de communication, elle est sur le même réseau électrique? Oui. Donc il n'y a plus de courant à la tour de communication. Mais il y a forcément un générateur de secours.
Il faut regarder les plans, savoir où il est, et puis le rallumer quand on est là-bas. Ok, bon, bah, je On vais l'a déjà rassembler, vu. Vekaz et Franco. Et on pourra partir. Bon, Vasquez, c'est où le lieu de sécurité max, là où on pourrait faire un bunker et se protéger? Parce qu'en gros, on va juste devoir attendre, là. On est coincé, pas bouger. Le hangar, évidemment, c'est là qu'on a tout mis, c'est là qu'on a toutes les armes. C'est là que si jamais ces choses arrivent, on serait mieux capable de se défendre. Eh ben, on va le réinvestir. On va rebarricader 2 fois plus et puis on va attendre. Hmm, Vous voulez attendre? non. C'est un Pensez mouroir. que... Ils vont finir par percer. Ils ont fini par percer absolument tout ce qu'ils ont voulu. T'as vu les trous qu'ils ont fait dans les murs? Ouais, mais moi, je pourrais pas vous suivre, les gars. T'inquiète. Alors, le Steam Pack t'a redonné un coup de vif, ce qui fait que tu pourras les suivre, potentiellement. OK, je pourrais vous suivre. Je pense que ça va aller. On y va. Et donc, Direction. Alors attends, il faut qu'on repère le terrain parce que en communication, il y en a qui sont morts il y a pas longtemps. en plus de la grande porte métallique qui couvre toute l'entrée du barrage, on va dire qu'il y a une petite porte d'accès, comme ça vous pouvez voir un peu, et puis il y a des hublots, tout ça. Et donc vous voyez le barrage. J'envoie mon drone en fait pour checker de façon sécurisée. Ok. Par contre, tu vas me faire un jet d'intellect pour tenter de pouvoir bien commander ton drone, puisqu'il y a une tempête à l'extérieur, je rappelle. Ok. Donc fais-moi un jet d'intellect, s'il te plaît. Il a envie que je le perde. Je crois qu'il en a marre. Allez. 22. Mon drone est toujours là. Donc ton drone va te renvoyer des images du camion qui est encore là, mais qui est renversé. Et sinon, le barrage est vide. Il n'y a personne. Sinon, le corps de 2 personnes qui sont par terre. Ok. Donc si on y va discrètement, il y a des chances qu'on traverse. On va peut-être mettre un petit quart d'heure à traverser. Mais il y a des chances qu'on puisse traverser. Bon, en tout cas, il n'y a pas de... Je vois rien. Après, ils peuvent être dans l'eau. Hein, et on a vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Et on voit aussi on a aussi vu tout à l'heure qu'ils réagissaient au bruit, au mouvement. Donc si on est discret et qu'on fait attention... On éteint les frontales, on parle pas, on marche. Près du vide. Pas près de l'eau surtout. Et formation serrée. Ouais, ça a l'air d'être la meilleure des solutions. Avançons, Franco. Tu sais ce que c'est la folie, Flaggy? La folie, Non. c'est quand on fait 2 fois la même chose en espérant un autre résultat. Mais moi, je suis encore jamais allé à la tour de contrôle, donc ça va. Moi non plus, donc ça va. Il ne peut rien nous arriver d'affreux maintenant. Donc ainsi, vous vous lancez sur le barrage. Ouais, donc moi avant de sortir, ouais. j'ai enlevé donc la tenue, j'ai enlevé mon espèce de gros manteau que j'avais parce que j'ai chaud. Donc je suis en débardeur de camionneuse, avec la cote qui pend sur les côtés, de ça. Et moi, c'est pas un patch que j'ai sur le bras, toi. C'est un tatouage. Ah oui, raconte-nous C'est un l'histoire de ton tatouage. où il y a écrit « Vivre libre et mourir ». Il y a même écrit « Vivre libre et crever ». Et c'est un tatouage que j'ai eu parce que je me suis marié très très jeune. Parce que je suis d'une famille très très pauvre. Et je me suis marié très très jeune avec un garçon qui était bien plus vieux que moi et qui avait tendance à être un peu porté sur la boisson et un peu trop porté sur les poings et sur les coups. Et puis un jour, quand je me suis réveillé le matin et que j'avais encore des bleus plein le visage et plein les bras et j'avais encore passé une nuit que je préfère oublier, j'ai pris cette pelle que je garde avec moi et qui m'est très peu utile au final. Et je lui ai éclaté la gueule. Je lui ai pulvérisé la tête. J'ai pris les clés de son camion de l'espace et je me suis barré avec. Je me suis apprêté sur la première station relais et je me suis fait tatouer ça. Et à partir de maintenant, personne ne me dira quoi faire. Qu'est-ce que je crève? Eh bien, je vais pas te dire quoi faire, sinon de lancer un jet de sauvegarde contre la peur. Alors que vous avancez sur le barrage, qui même s'il est large, le fait que vous soyez en pleine nuit, qu'il y a l'eau qui continue de monter, qui déborderait presque sur le barrage,
Vous avez le vent, la pluie, et ça continue de couler encore et encore. Et vous avez ce côté incessant de silence, à part la pluie. Genre aucun animal, jamais. Pareil pour toi, hein, Flanagan. Oui, il a plus peur, lui, il défonce au steampack. Bah, moi, tout va, moi. Allez, 4 de plus. Il y a 20. Et t'as fait ton jet de sauvegarde? T'as même pas fait ton jet de sauvegarde? Ouais. Pardon. Il est parti du principe qu'il l'avait Moi, raté. T'es par. Moi, je suis habitué maintenant, tu sais. Voilà. Bon, il est raté. C'est bon. J'ai pris 4. C'est bon. Ok. Donc tu disais que t'es passé au-dessus de 20? Moi, je suis à 20 et j'étais à 17. Donc j'ai pris un point de trop, donc je vais perdre un point de fier. Ok. Mais vous avancez. Doucement. Ça vous prend une dizaine de minutes. Vous passez à côté du camion renversé. Et vous voyez qu'il y a du mouvement à l'intérieur. Du camion? Du camion, ouais. Vous avez un grognement qui se fait. Je jette un coup d'œil sportivement. C'est Bookman qui a l'air d'être encore en vie. Je regarde, est-ce qu'il est sauvable? Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce qu'il est sauvable? Alors, si Ça c'est veut, le dire ça veut dire que, 1, il est pas contaminé, et 2, on peut essayer de le tirer de là, quoi. Bah, contaminé, ça, tu n'as aucune idée de savoir s'il est contaminé ou pas. Je sens pas que vous avez des informations pour savoir si une personne est contaminée ou pas. Ok, donc je prends pas le Sauf risque. si, en Donc tout cas, il n'a pas de... Donc je prends pas le risque. Ils sont loin de moi, les autres. Vous avez dit que vous étiez relativement proche, mais tu veux Formation serrée, mais... Formation serrée, ouais. Ah, mais comme Tu je jette veux, un je œil, prends toi, la je pense main, qu'on va et- pas tous aller jeter un œil, toi. Donc. Ouais, on va dire ça, ouais. Qu'est-ce que tu Je dis? lui tranche la gorge avec ma hache, Carrément. et je lui prends les 2 sting packs qu'il y a dans la poche, Et la carte d'accès. et la carte d'accès qu'il y a dans la poche aussi. Ok. Sauvage un petit peu, mais... Non, mais non, ça se trouve, il va se relever, ça se trouve, j'en sais rien, toi. Donc, Ok. il n'a Chacun eu un accident, il s'est fait éclater par une bagnole. Enfin, c'est. En fait, c'est pas un choix, c'est un choix rationnel, toi. Ça me fait pas plaisir Ouais. de faire ça. Ouais. Mais, Je serais limite quand même tenté de te faire un jet de santé mentale, de sanity. Juste pour le côté Non, un mais peu oui, personnalité en mode direct. On est d'accord, ça le mérite. Et 26, Allez. c'est réussi, parce que c'était Vraiment. une action totalement circonstancielle. Vinny Très n'est bien. pas une bourrine, mais. Cher. Enfin, si, un peu quand même. Je t'ai dit qu'elle avait un loup au-dessus de son slogan sur l'épaule ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas 3 loups qui avec une lune au-dessus? Donc, vous arrivez en bas de cette tour. Il y a un ascenseur encore. Avant, il y a 2 cadavres. Oui, il y a Deux 2 cadavres. cadavres. Est-ce qu'on peut les fouiller? Est-ce que vous pouvez prendre le temps de les fouiller? Ouais, parce que moi, je vais récupérer le Pardon. bioscanner qui traîne, que je remarque. Et je vais l'attacher à mon drone, Alors. parce que je peux l'équiper d'un bioscanner, c'est marqué sur le drone. Tout d'abord, si vous fouillez, vous allez me faire tous les deux un jet de vitesse, s'il vous plaît. Pas des Mais là, c'est pas de la vitesse, je fais du sport. Là, Non, c'est de la vitesse dextérité de droit. Ah, mais j'étais. Oh, non, mais il est à refaire ce jet. c'est bon. 77. Vas-y. J'ai fait critique. 17, et j'ai fait 17, il a transformé. Il y a un bug dans le. Donc tu vas faire un jet de panique. Jet critique. Jet critique, jet de panique. Ok. Ouais. Alors j'ai le droit, une fois par session, à un avantage sur mon jet de panique. Je vais utiliser cet avantage. Je t'en prie. Ah, mais Comment t'as faire, des je- règles qui sortent du chapeau, mais. Oh, avec ton perso, Et c'est quoi ce délire? Vinny, elle a des poches partout sur son pantalon, et à chaque fois elle sort un truc, et c'est le truc qu'il faut, toi. C'est Vinny, c'est Oh la vache. le sang. Comment on fait les jets de panique déjà? Tu lances 2d20 et Cheval. tu gardes le plus bas. Ok. 2d20. Et donc je garde le 7. Ok. Jet de panique réussi. Donc le 7. Heureusement, c'était raté sinon. Enfin, c'est réussi. Ça veut dire que tu as... Ah oui, t'as moins de 7 de santé mentale. Non, Non, mais il faut que je fasse au-dessus ou en dessous? il faut que tu fasses au-dessus. Ah, et ben donc du coup, j'ai pas fait 7, j'ai fait 18 du coup.
Ah oui, ok. Non, il a donc, dit tu prends le plus bas. non, Mais non, c'est un avantage. donc, avantage, non. Du coup. Un avantage est Ah, forcément t'avais bénéfique pour avantage. moi. Ah oui, j'ai bah encore oui. du désavantage, pardon. Non, mais c'est un peu chelou ça, parce que si t'en as beaucoup de stress, avoir un avantage, c'est pas ouf. Bah non. Bah si. Ah non, parce que plus tu tires haut et plus les effets sont pires. Donc tu as quand même une chance de réussir, du coup de pas supprimer la panique, mais t'as aussi... Ah par contre, oui, c'est une arme à double tranchant, je pense. Oui, oui. Ok, Si genre t'es à 18 et que tu fais 16 et 17, bah, ou 2 et 17, ça te met dans la merde. Quoi. ouais. Ok, donc tu réussis ton jet de panique, puisque tu fais plus de ton stress actuel, ce qui fait que tu ne vas pas subir les effets de la panique. Donc vous avez à récupérer ça. Vous avez réussi vos jets de vitesse, justement? Ouais. Non, moi je l'ai raté. Ah oui, du coup c'est toi qui as raté. Ok, donc Toi, tu vas m'as pas fait le jet de pouvoir... panique. Ouais, tu vas pas pouvoir récupérer le scanner, parce que le moment où tu es en train de regarder, en train de choper le bioscanner justement, tu vois que l'eau juste en face, tu vois des mouvements qui s'approchent. Qui s'approchent vite. Ouais. Et ben cassos, on ouvre la porte de l'ascenseur là, ou de la porte du hangar là, je sais pas ce que c'est. Ok. Flanagan, t'as pu récupérer quelque chose. Quel corps t'as fouillé? Celui de... Oui, quel corps tu as fouillé? Ah, le premier qui était devant moi, donc celui qui avait la tête éclatée. Et il Ok. s'avère qu'en plus, c'était pas un humain. Effectivement. Et tu as pu récupérer quelque chose de son inventaire. Qu'est-ce que tu as essayé de récupérer? Je sais pas, il y a un sac avec des fioles dedans, j'ai pris. Vraiment, Bah, il y lance-moi avait un rien d'autre. dessin. Lance-moi un dessin, parce qu'il y avait une arme, il y avait tout ça. Donc tu vas me lancer un dessin. Et est-ce que tu as récupéré les échantillons? Oui. 38. 38, oui. 38, non. Donc du coup, c'est un non. Mais il a des armes déjà. En fait, j'ai déjà une arme, je suis en mal en point, donc je vais pas prendre un truc lourd. Mais... Et dans le sac à dos que j'avais, il n'y avait pas grand chose d'autre. Pour le coup, c'était pas Vinny que j'avais là. Moins que t'aurais les pu échantillons récupérer- se soient cassés dans le crash, mais... Je veux dire, entre des Ah échantillons oui. potentiellement utiles ou une baramine, je pense qu'il prendrait les échantillons en fait. Putain. Ok, c'est bon, tu récupères les échantillons. Ah là là, vous êtes dur en négociation quand même. Mais non, mais c'est logique. Ok. Vous êtes donc à l'entrée de cette tour. Donc la tour va s'ouvrir avec vous avez à l'intérieur, c'est une salle qui est assez carrée et vous avez un grand ascenseur qui vraiment fait tout le bas de la tour, Et qui ne fonctionne pas du coup. qui ne fonctionne pas. Mais il y a sur le côté, il y a des échelles qui donnent accès à l'étage supérieur. J'ai déjà vu Échelle cette- extérieure? Intérieur. Ok. J'ai Intérieur. déjà vu cette scène. On barricade la porte déjà, comme on peut. Au moins pour les ralentir si jamais ils viennent là. Ouais. Qu'est-ce qui traîne là? puis, Des caisses, des trucs, des tonneaux, peut-être dans le... D'ailleurs, tu trouves qu'il y a en bougeant des caisses, enfin des trucs qui traînent, tu vois qu'il y a une sorte de petit placard de maintenance qui est fermé avec un petit cadenas. Bah, je prends ma hache, j'éclate le cadenas. Ouais, Ok. on n'a pas trop de temps, faut aller vite là. Ouais. Est-ce que tu prends le temps quand même de faire ça? Ouais, D'éclater. d'éclater le cadenas, oui, mais ça me prend pas de temps en fait. La hache, elle est accrochée sur une espèce de sangle que j'ai sur le côté là, et Ouais, bam, ça me prend une seconde quoi. Ok. Est-ce que tu peux me lancer un dessin, s'il te plaît? Je trouve tes demandes indécentes. N'est-ce pas? Succès 11. critique. Bam. Allez. Critique. Putain, t'as du bol. T'as du bol. Toujours. Surtout que là, je demande des. Je dirai plus tard. Ok. Donc, t'éclates le lock facilement, et surtout sans bruit. Genre, t'arrives à faire ça assez rapidement. Et à l'intérieur, tu vois qu'il y a des câbles, des outils, et surtout, tu vois qu'il y a un petit générateur de secours. Avec du fuel qui pourrait être de l'essence, qui pourrait probablement faire marcher la tour pendant au moins 6 heures. L'arme. Bah, feu. J'allume ça. Ok. Donc, Le réservoir est plein, y a pas de souci, donc j'allume ça. donc tu allumes le réservoir, et là, t'as toutes les lumières de la tour qui vont s'allumer d'un seul coup. Et du tu coup, as on prend l'ascenseur pour monter. et l'ascenseur qui va faire un bruit, et vous allez entendre des bruits d'eau qui vont commencer à se faire, qui vont se rapprocher. Et vous montez. Et vous arrivez au niveau d'une salle de contrôle. Donc l'ascenseur va s'arrêter et va s'ouvrir juste devant une salle de contrôle. Donc c'est comme comme les salles de contrôle des trucs aériens là, avec un endroit qui est un peu avancé. Et donc il y a une simple clé. Ou pas une clé, un lecteur de clé. Qu'est-ce que vous faites? Un lecteur de clé, bon, on met la carte de Bookman là. Vous sortez la carte. Vous la passez devant le lecteur.
Et ça Je s'ouvre. déteste. Alors, Allez. Et immédiatement à l'intérieur, vous voyez, cloué au sol, vous voyez une créature, l'un des carcinites, qui est genre étalé contre le sol. Et vous allez faire un jet de sauvegarde avec un désavantage, s'il vous plaît. Laquelle? pour être sûr de le rater. De la peur. De peur. Oh Ouais. Ah non. Désavantage. Ouais. Panique. J'avais fait Ok. 8 Et ben, Grosse panique. et je fais 49. bah, du coup, je veux bien que panique. Qui a paniqué? C'est moi. Flanagan. Panagan, ouais. Et ben, du coup, je veux bien que tu fasses un jet de panique, s'il te plaît. Dragan, t'es le- gentil, mais quand tu paniques, je suis obligé de faire un jet de sauvegarde contre la peur. Donc t'es un peu casse-couille. Je dis. C'est 2 des 20. Non, juste un des 20. Juste un des 20 et tu prends le résultat. Bah, juste un des 20, quoi. Et donc, tu dois essayer de faire. Oui. 5. 5, ça va. Est-ce que Ça tu va. as fait en dessous de ton nombre de stress actuel? Oh, bah large. Il Bah a oui, je suis à 20. 19 à 20. Je suis à 20. T'es à donc 20, ok. Alors, dans ce cas, tu vas quand même subir les effets de la panique. Vas-y. Et ce qui fait que tu vas avoir une condition effrayée. Ce qui fait que à chaque fois, quelque chose de violent, Super. tu fais un jet de sauvegarde de peur. Et si tu échoues ton jet de sauvegarde de peur, dans ce cas, tu te barres en courant. Loin du truc qui te fait peur. Ok. Je suis plus un marine. T'es plus un marine. Et donc, vous voyez, donc sur le sol, vous avez cette créature qui ne bouge pas. Vous remarquez qu'elle est comme si elle était genre accrochée aux commandes de contrôle. Genre, tu vois des sortes de câbles qui lui rentrent dans le corps. Et tu vois dans ses yeux que la créature a l'air d'être consciente. Et tu vois des larmes qui sont en train de couler. Qui a l'air vraiment pathétique presque. Comme s'il demandait de mourir. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et pourquoi il y a des câbles qui sont plantés dedans? Vini, découpe-moi ça. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu fais, Vinny? Les créatures, elles parlent ou pas? Elle ne parle pas. Elle te regarde. Donc il y a des câbles qui sont branchés dans elle? Et qui sont reliés à la contrôle. De quelque manière que ce soit. What? J'analyse pour essayer de voir comment c'est foutu et comment c'est fait. Où vont les câbles, à quoi ils peuvent servir, etc. Fais-moi un jet d'intellect. Et pendant ce temps-là, t'as Vasquez qui appelle de l'extérieur, donc tout autour du centre de commande. Enfin, 52, Il y c'est a raté. une sorte de passage. Et donc t'as Vasquez qui dit ah, les gars, ils sont en train de monter. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le rapidement. Oh putain, 5. Je tranche la tête de la créature à coup de pelle, à coup de hache. Ok. Je vais demander de me faire un jet de combat. Et là, ça va plutôt être pour la vitesse avec laquelle tu vas le faire. Donc, tu vas y arriver, mais c'est plus pour voir en combien Ok. de coups, rapidement ou pas, tu le fais. 63, c'est raté. Prends le stress quand même ou pas? Tu prends le stress quand même, ouais. Ah putain. Mais tu vas le frapper une fois, 2 fois, et tu vas voir à ce moment-là un carcinide qui va sauter à travers par la fenêtre. Il va voir escalader, il va se retrouver dans la salle en train de vous regarder. Donc la créature, il y a son bras qui va venir se découper en deux, et tu vas voir des griffes qui vont partir de chaque morceau de bras. La créature s'apprête à se jeter sur l'un d'entre vous. Qu'est-ce que vous Je faites? dégaine mon fusil à pompe sans attendre et je mets une cartouche pour qu'il reparte d'où il vienne. Eh ben, tu vas d'abord faire un jet de sauvegarde contre la peur pour pouvoir faire quelque Bien chose sûr. de violent. Alors je ne vais pas faire ce que j'ai dit. Tu vas essayer Est-ce que Non, ton équipement de camping ne peut pas se servir. Tu peux pas utiliser Non. ta petite chaise pour pouvoir te poser. est-ce que l'entraînement militaire a une raison pour essayer de pallier la peur du combat et tout ça? Ah, putain, Ah oui. ouais, si, par contre, ouais. pour le coup. ouais. C'est vrai. Tu peux utiliser ton entraînement militaire. Donc vas-y, fais-moi un jet de sauvegarde contre la peur. Yes, c'est bon. Ok, nickel. T'as réussi, survie, donc t'arrives à te reprendre. Fais-moi ton jet de tir, s'il te plaît. Jet de combat. Et là, si tu as la compétence Firearms, tu peux l'utiliser. Arrête de remuer le couteau dans la plaie. 56. Échec. Oh. Échec Ouais, de combien? C'est combien ton score de combat? 11. De 11. Ok. Tu vas tirer. Tu vas voir que la créature va mettre son bras juste en protection et tu vas venir lui éclater le bras. Même si la créature va quand même se jeter sur toi.
et va tenter de t'attaquer avec avec un coup de griffe. Vasquez, Oh. à l'aide! Quoique, avant ça, tu vas voir la créature, tu vas voir son corps qui va commencer à gonfler. Et d'un seul Laquelle? coup, qui va se... Celle qui est en face de toi. Ok. Et d'un seul coup, qui va se désenfler. Et vous allez entendre un cri perçant qui va venir éclater toutes les glaces de la salle de contrôle. Et vous allez tous me faire un jet de sauvegarde contre Sanity, please. Ouh. J'ai raté. Là, c'est la fin, là. 49, c'est raté. Ok, donc vous prenez les points de stress. Non, c'est plus les points de stress qu'on prend, c'est des points de sauvegarde en moins. Des points de sauvegarde en moins. Mine de rien, ça va quand même assez vite avec un des 5. Hein. Ah oui, ça va. Oh vite. yes! On a perdu qu'un. Ok. Est-ce que je Parfait, peux, du coup, quand elle hurle comme ça, Mhm. on est d'accord qu'on est sur une tour de contrôle avec les vitres, et sous Ouais. les vitres, il y a le vide. Oui. Ouais. Je lui fonce dessus pour la pousser dehors, pour qu'elle tombe. Euh, Avec toute ma force. Ce que j'ai essayé de faire au fusil à pompe, mais j'ai pas réussi. je veux bien, ouais. Je veux bien. Ouais, t'as réussi à découper la tête. On va dire que t'as réussi à découper la tête entre deux de l'autre créature avec ta pelle. Donc, ouais, je veux bien que tu fasses un jet de force contre la bestiole. Et parce que... Non, tu vas me faire ça. Ah, ta merde. 66. Critical fail! Et ben... Jet de panique. Jette pas. Alors, une fois par session. Elle est pas un peu longue cette session? Allez, fais-moi ton jet de panique. Allez, fais-moi Un des 20 20? qu'on en finisse, ouais. Il veut ma mort encore. Non. 8. Encore. Ça va. 8, c'est pas si pire, 8. Bah, c'était 8 ou 20, je t'avoue, donc Quel est le skill que t'as le plus utilisé, la compétence que t'as le plus utilisée? l'intellect. Depuis le début. Compétence. C'est étrangement. Ah, la compétence? Ouais. La compétence? J'ai utilisé aucune compétence depuis le début. Une compétence. Si, équipement industriel, j'ai utilisé une fois. avec le Zéro générateur. jet. Eh bien, du coup... Ouais, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, celle-là. Mais s'il n'y a pas de sens, il n'y a rien, c'est pas grave. Eh ben, on fait pas. Voilà, Non. on fait pas. Trouver un truc. Prends celle qui est Ok. directement en dessous, sinon. Zoologie. Voilà. Donc, tu vas avoir une condition. Et alors que tu te jettes sur la créature et que tu essaies de la pousser, la créature va juste planter ses pieds. Tu vas avoir des griffes qui vont s'accrocher au sol. Et là, t'as un moment, tu te dis, mais c'est pas possible. Vous allez pas y arriver. Donc, ce qui fait que à partir de ce Ça fait moment-là, un moment que je me dis ça déjà. à chaque fois qu'un allié échoue à une sauvegarde, eh bien, tu prends un stress en plus. Horrible. Franchement. Et s'il s'appelle Flanagan, tu en prends 2 fois plus. Très bien, Vraiment navré. je m'en fous. Mais tu as réussi à découper la tête de la créature, juste avant de te jeter contre l'autre. Génial. Et C'était la ruche merde, c'est un truc qui les connecte tous. Et du coup, Ouais, ils le tombent tous comme des communiquer. mouches et on a sauvé le monde, je pense. Je pense que c'est ça la suite du scénar. C'est un jeu, où Communiquer tu via sauves la le monde, tour. un jeu où tu sauves le monde comme ça, je pense. Bien dans l'ambiance. ok, donc Vinny, tu es toujours avec ta pelle contre la créature qui est en train d'ailleurs, la créature va t'attaquer. Non, attends, pendant que je fais ça, je hurle Vasquez, bouge ton cul, bordel! Ah oui, c'est vrai qu'il Ça y a fait 2 Vasquez. fois qu'on l'invoque, Vasquez. Et son pote. Qui sont Ok. armés jusqu'aux dents, qui savent tirer, qui ont pas de jet de panique et qui foutent rien depuis le début du set. C'est vrai. Laissez-moi jeter des dés pour eux. Donc, Vasquez va tenter de tirer sur la créature. Donc, je vais lancer Avec moi un des devant. 18, c'est beau ça. 18, ok. Je vais lancer les dégâts. FFE dans la créature. Vasquez MVP, quoi. Ensuite, il y a Franco. Un des... Pourquoi ils ont tous des noms sud-américains? C'est pas moi, c'est le scénario. Oh, le crit. Quasiment. Franco, il est chaud. Ouais, ils sont efficaces. Franco, ça fait une demi-heure qu'il vise, toi. Sans bouger, il a. 14. Hop. Ok. Ça va aller ou faut appeler Pedro aussi? Et il a pris Et donc- 26. Et donc, il reste encore le dernier qui s'appelle. Je crois qu'il s'appelle Alfonso? Alvarez. Werner, qui s'appelle le dernier. Ah, lui, il est Ah. allemand. C'est un argentin, du coup. Mais ils sont cheatés, tes NPC.
C'est Non. lui, il triche avec les dés depuis le début. Putain, le jeu a cru que c'est y jouait les crabes là. 131 points de dégâts. Attends, c'est quoi ça attends. J'ai 19 dégâts. Putain, mais 14, 15, 19. Ok. Encore un jet ou on est bon là? Eh bien, tu vas voir les trois soldats qui vont viser la même créature et qui vont la dégommer. Tu vas voir les balles qui vont fuser, enfin les trucs à impulsion qui vont fuser. Et la créature va être découpée et va tomber justement de l'autre côté de la barrière. Rassure-moi, ils ont visé celui qui est au poignet avec Vinny. Pas Oui, celui oui. qui était par terre. Oui. Je sais pas, je te demande parce que. Non, ils ont bien eu celui qui était au point avec Vinny. Ok, excellent. Et Vinny a esquivé toutes les balles, c'est parfait. Ah, c'est pas Tout à ça, filme-moi, j'étais comme ça, et elle est grande la créature, elle fait 2m30 toi. Donc. Absolument. Et donc là, Et j'ai le donc- pied appuyé sur la fenêtre, je la regarde chuter comme ça, et je fais rien, y a rien qui me vient en tête, donc je fais rien. On y va? Allez, au boulot. Vous êtes toujours dans la salle de contrôle avec la créature que vous avez découpée. Qu'est-ce que vous faites? J'ai peur que ce soit un cri de ralliement, le truc bizarre qu'elle a fait tout à l'heure là. C'est pas que t'as peur, c'est un cri de ralliement. Faut qu'on appelle, faut qu'on passe un message, un Allez. podcast alerte. On travaille dessus, on ouvre les ordis, on envoie un message, toutes les fréquences, SOS, Mayday, 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 demande Charlie d'évacuation, Zulu, je vais- urgence. Papa Charlotte, Charlie Pan, Tango. pan. Eh On bien, envoie tout. Fusée éclairante, tout, enfin la totale quoi. figurez-vous que vous allez entendre une voix qui va vous parvenir. Et c'est la voix de... une voix que vous reconnaissez pas. Et qui va vous dire... Ouais, on vous reçoit 5 sur 5. Quelle est la raison de votre appel? Une urgence! Faut nous sortir d'ici! On a besoin d'une évacuation immédiate. D'après mes enregistrements, vous êtes la mission Greta, c'est ça? Samsa 6? C'est ça. Oui. Ouais. Bien, on vient vous chercher, bougez pas. Combien de temps? Bon, ETA. Avec cette tempête, même si on a les coordonnées, peut-être une demi-heure, 15 minutes si on arrive à faire vite. On tiendra Ouais, pas! Faites-le en 15 10! 15 minutes, c'est déjà compliqué, donc Faites ce qu'on peut. Bonne chance. Ah, ils le sont censés nous bâtard! récupérer. Ils sont censés nous récupérer où précisément? Bah, dans la tour. Sur le toit Dans de la la tour? Ouais. Ok. Bah on va monter sur le toit de la tour. Faut On va se tout mettre dos à barricader. dos. Et puis. Ils vont monter pareil, faut. Et qu'est-ce que tu veux faire Ah, d'autre? putain. Faut qu'on tienne 15 minutes. Ouais, y a rien Donc pour il y a barricader, là. une seule trappe qui mène à la tour, on est d'accord? Oui, il y a une seule trappe. Enfin, le truc, c'est que la créature est venue de l'extérieur. Donc, elles sont capables d'escalader de l'extérieur de la tour. Est-ce que. Ouais, on est monté en ascenseur. Hein. Oui. Est-ce qu'on ferait pas une dérivation du courant pour électrifier tout le sol de la tour, enfin là où on est, et que dès qu'ils montent dedans, hop, griller? Ça vous prendrait pas mal de temps. Ouais, puis 15 pas sûr, minutes. pas sûr que ce soit jouable. On dira à la navette d'attendre. Attends, on fait ce qu'on Non, fait. moi je suis plus de l'avis à on monte sur le Tu toit. montes On et monte sur le guacamole, toit, hein. on verrouille la trappe derrière nous. J'ai un outil là pour tout clouer, tout souder là, donc on soude la trappe pour pas qu'ils puissent passer par l'intérieur. Et puis on se défend comme on peut sur celles qui vont grimper. Et puis on tient 15 minutes. Ok. 15 minutes épiques, mais 15 minutes de 15 folie. minutes à 5 sur le toit d'une tour de contrôle. Allez. Parce qu'il pourrait mal se passer. Et donc, vous grimpez. Par contre, l'idée des câbles électriques, elle est pas mauvaise quand même. Est-ce que On vous peut voulez tenter peut peut-être tirer des câbles électriques avec nous pour faire les défenses sur le haut de la tour, toi. On laisse pendre des câbles électriques depuis le haut de la tour qui vont au moins électrifier l'eau de pluie qui coule, toi, et qu'on peut reprendre pour électrocuter les créatures qui montent, un truc comme ça, pour en faire des armes. Ok. Pendant Ok. qu'il y en a qui tirent et tout. Enfin voilà, on se fait des défenses. Comme on peut, quoi. comme on Ok. Donc, vous essayez de faire les défenses du mieux que vous pouvez, vous rechargez vos armes, vous préparez pour votre last stand, vous montez en haut de cette tour, juste là où il y a la sorte de grande satellite, là, le grand truc... Ouais, la parabole. parabole, merci. Donc, la grande parabole. Vous n'avez pas large pour vous déplacer, mais vous êtes tous en train de regarder un côté. La pluie continue de tomber encore. Toujours, le sol est glissant. Vous voyez quasiment rien avec la pluie, mais... il n'y a rien. Pas de créature.
Pas un Ça bruit, me va. Ça me va. rien du tout. Puis, vous remarquez que le sol, sous tes pieds, tu vois qu'il y a du sang en train de couler. Enfin, du sang en train de se mêler à l'eau. Sur la tour. Il vient d'où? Et ben, tu vois que Werner, tu vois qu'il est en train de se gratter, en train de se frotter, et tu vois qu'il a des coupures. Coupures très très fines. Je prends Werner, je le balance du haut de la tour. Mais Ok. tout de suite. Vini, qu'est-ce que tu fais? Il est contaminé. Il était coupé. Lance-moi un dessin, s'il te plaît. 21. Tu as Vasquez qui va te saisir par le col et qui va te donner un gros coup de poing. Est-ce que tu te défends? Je shotgun Vasquez. Est-ce que je me Instant. défends? C'est une question? Oui. Je suis Vinny, putain de Robinson, mais je lui éclate la gueule à coups de pelle. Ok, fais-moi un jet de combat, s'il te plaît. Alors j'ai dit pelle, je voulais dire fils d'assaut. Hein. Oui, j'ai bien. On s'entend. Non, ouais. non, en fait, techniquement, je prends ma hache, je pense. Ok. 15, je lui mets un coup de hache dans le crâne, Ok. direct. Bam. Ok, tu la tues. Et ben du coup, tu as le dernier, Franco. Pareil, il va retourner sa machine gun et va tenter de te tirer dessus. Là, c'est moi qui le fusil à pompe direct. Ok, bah fais-moi un jet de combat aussi. Military training. Je suis rapide. Non. Firearms. Merde, Oui, pardon. non, c'est un milliard de dés. Combien de dés t'as lancé? Ah, mais Oui, il a c'est fait J'ai les fait mon tir de shotgun direct. Ok, parfait. C'est une grande réussite et 26 c'est beaucoup points de dégâts. dégâts. Ok, tu vas l'exploser. Genre, le gars, il va se retourner juste, il va avoir commencé à appuyer sur la gâchette et tu vas lui exploser. Tu vas avoir un morceau de son corps qui va partir, alors qu'il y a du sang qui est en train de couler de sa bouche. Et pourquoi il va tomber. C'est pas le con. Vous êtes tous les deux sur la tour. Je te regarde. Je regarde. J'ai peur. Je regarde si t'as des coupures. Montre-moi tes mains. Non, j'ai rien. T'as bien vu. Tu m'as ausculté tout à l'heure. Tu m'as soigné. Toi, fais voir si t'as des coupures. Bah, je suis en débardeur, en fait. Donc tu vois tout mon corps. Alors, j'ai des égratignures de partout parce qu'on en a chié comme des voleurs, mais C'est trop stylé ton tatouage. un peu, hein. J'en ferai un deuxième dès que on sera sorti de cette merde. Vous entendez Bon. un bruit de réacteur qui s'approche. Il en Et vous reste. avez de la lumière qui est en train de percer les nuages. On fait des Et grands signes. Avec la frontale là. Je fais une petite bulle avec mon chewing-gum. Putain, j'ai plus de chewing-gum. C'est pas un chewing-gum, Emile? Et donc, vous voyez un câble qui est en train de descendre jusqu'à vous, alors que la machine est en train de rester avec les réacteurs. Et vous entendez le gars qui est en haut, qui est en train de gueuler quelque chose. Vous entendez rien parce qu'avec la pluie, mais t'as le câble qui est en train de tomber. Ok. Vas-y, Flanagan. Ah, je me harnache comme je peux, je fais un nœud à ma ceinture. Et je monte. On se retrouve là-haut, Vinny. À ce moment-là, Vinny, tu remarques que Flanagan a des coupures qui commencent à apparaître sur son visage. Et il commence à s'élever. What? Je prends le bazooka. Et j'ai compris qu'on était tous contaminés. Et j'explose le transport. T'exploses le transport? Ouais. Fais-moi un jet de combat, avec avantage, parce que... J'ai vu un 0. Succès Putain, j'ai vu un critique. 0. C'est critique. Ok. Ah, Eh ben, fuck. Du coup, Flanagan, tu vois la roquette qui part. Et juste au moment où toi, tu vas rentrer dans l'hélicoptère, t'as la roquette qui rentre juste avant toi. Non, Qui va non, venir non. genre... Une catastrophe. Et ainsi, Vinny, tu vas rester seul, survivante. Je pense pas. Je pense que je vais me poser sur le bord du toit. Je vais jouer un peu d'harmonica. J'ai un harmonica sur moi. Ok. Et quand j'aurai fini mon petit blues, je pense qu'elle va prendre sa hache et essayer... Non, même pas. Elle va sauter. Ok. Et bah justement, au moment où tu finis la dernière note de ton harmonica,
vois que tu as des coupures qui commencent à apparaître sur ton bras. Mais je saute peut-être la première. Et ainsi, on va Mais s'éloigner libre. plutôt que crever. Et ainsi, on va quitter Samsa 6 avec toutes les recherches qui vont être laissées ici, avec ces créatures qui vont... Eh bien, vous ne savez pas exactement ce qu'ils vont faire, ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles veulent, pourquoi. Seule chose qui est certaine, c'est que eh ben, plus personne n'entendra parler de Samsa 6. Mais... Donc là, on a le générique qui défile. Puis fin de générique, le Stinger. Et là, tu as dans une station spatiale qui est en direction, qui s'apprête à partir en hyperespace. Tu vois un des gars avec sur son costard, il a marqué Golden Star Incorporated. C'est un gars avec une sucette, parce que voilà, et avec une petite mallette. Il dit bon, et ben avec ça. On a envoyé pas mal de gens là, mais on a enfin récupéré ce qu'on voulait récupérer. Bon allez, on y va, on a pas mal d'acquéreurs à avoir. Donc il s'en va dans le cockpit. Et tu vois sur le cockpit une destination Terre. T'entends le dernier mot. Monsieur Maas, vous saignez. Enfin. Pas pour rien. Excellent. Donc on est contaminé de base. Je peux comprendre. Non, vous êtes contaminé juste avec le cri de la créature. Ah putain. Ah, c'est le cri, la C'est le vache. cri de la créature, ouais. Oh le seum. Le seum. C'est dur à dodge, ça, quand même. Ouais. Mais en fait, c'est un scénario clairement qui n'est pas fait pour que vous surviviez. Mais en fait, Ouais, mais avec c'est pas grave. c'est les... il y avait beaucoup de choses à apprendre. Et en fait, même dans la base de Greta, il y avait pas mal de recherches, surtout dans toute la partie que vous n'avez pas explorée, parce qu'il y avait tout le réfectoire, il y avait tout le dortoir. Il y avait pas mal d'informations pour en comprendre un peu plus sur les recherches des carcinides. Et pareil, si vous aviez suivi Dr. Hélène, vous auriez pu avoir des informations sur qu'est-ce que sont ces créatures, etc. etc. Ouais, mais après, avec les personnages qu'on a, c'est vrai que l'aspect scientifique, il marche pas trop, quoi. C'est Ouais, vrai, mais... Il aurait pu marcher avec le droïde un peu. Mhm. Parce que. Mais elle était plus informaticienne, etc., que vraiment scientifique. Ouais. Mais là, avec la camionneuse et Flanagan, Les là, militaires partout. il y a peu de ouais. chance. Il y a peu de chance qu'on cherche une explication, toi. Ouais. Et je me sentais quand même pressé, même dans le hangar, avec Ouais. Mhm. tous les carcinides qui débarquaient par en bas et Ouais, c'est fait pour. large. Et Ouais. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Le scénario, il est très bien écrit. Parce que là, il y avait 3 missions, en gros. Il y avait 3 chemins à prendre. Mm. Et en fait, si jamais, quand vous prenez la première mission, il y a une des 2 autres missions qui échoue. Ouais, forcément. Ok. Et ensuite, vous avez... Donc, quand on est revenu, aller au labo, ça servait plus à rien, c'était mort. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc l'idée, c'est de faire... Et au fur et à mesure, puisque normalement, tu peux faire 2 missions au maximum, et à chaque fois, les situations empirent, ça veut dire que si jamais vous avez choisi de faire la deuxième, genre aller au labo pour en premier, et bien dans ce cas, par exemple, le réacteur aurait échoué, ce qui fait que à la tour, ça serait directement dans le noir. Hmm. Et donc c'est... Mais en plus, il y a encore il y a d'autres scénarios après celui-là. Là, il reste un 3e scénario à faire, en plus du 2e. Donc si jamais vous survivez à ça. Mais il est vraiment pas facile ce jeu. Hein. Vraiment, vraiment pas facile. Ouais, mais je t'en fous. Le but, c'est pas forcément de ouais. survivre, toi. C'est Mhm. d'avancer dans l'histoire en égrenant les personnages. Ouais. Mais Vinnie Robinson, il va être dans mon top MVP. des meilleurs Top persos. personnage. Perso de l'histoire, perso aléatoire, trop fort, quoi. Ouais, parce que, Vinnie là, Bricole, quoi. parce que là, les persos, je les ai fait en mode full aléatoire. Donc j'ai pris l'outil de génération, donc c'est pour ça que vous avez des trucs un peu chelous. Fait que la génétique, elle est pas Betagas, aussi avantageuse avec Vinnie qu'avec Flanagan, quoi. On est d'accord. C'est un peu le risque, ouais. C'est un peu le risque. Il y a peut-être un truc qui m'a manqué dans le jeu, c'est la capacité de baisser le stress. Et je Ouais. trouve que, au même titre que tu te prends un dessin quand tu rates un test, tu devrais perdre 1 point de stress quand tu réussis un test. Parce qu'en plus, c'est écrit dans le résultat, il y a écrit vous regagnez confiance en vos capacités, test réussi.
Je pense que ça apporterait un petit plus de dire qu'une réussite, cette. Sachant que tu réussis quand même pas souvent tes jets au final. Ouais. D'autant. Ouais. Et là, après, il faut voir aussi qu'on est sur un D5 et pas sur 1. Ouais. Si on était sur Sur 1, au un final, point, on aurait fini à 7 ou 8 en fait. On n'aurait pas fini à 20, toi. Ouais. Et ça change tout. Ça change tout. Donc, non, moi je trouve que ça marche bien. Après, c'est vrai qu'entre les scénars, un moyen de pouvoir diminuer un petit peu le stress pour nos personnages du premier scénar, par exemple, ça aurait pu être cool. Un petit feu de camp. Il y a je vous ai fait faire ça, mais en fait, c'est là où c'est un peu bâtard, c'est que il y a à n'importe quel moment, si jamais vous trouvez un endroit qui est safe, donc le hangar, faites un jet de sauvegarde de repos. Mais ouais, mais le taux de sauvegarde, il a 30%, quoi. Ça, c'est un peu chaud. Donc là, normalement, il y a moyen de gagner un avantage si jamais vous faites des trucs genre. Non, je pense qu'il devrait y avoir un moyen où une fois par scénar, avec ton objet personnel, un truc comme ça, tu prends un petit moment pour souffler avec tes copains et puis tu récupères un peu comme dans Alien, toi. C'est dans Alien, ça, tu récupères 4-5 points de stress, toi. Ouais. Ça manquait. Après... Mais sinon, c'est très cool. Moi, l'ambiance de Mothership, j'adore. Sincèrement, j'adore. Et les personnages aléatoires sont trop cool. Enfin, ceux qu'on a eu. Hors d'un vaisseau, c'est cool, ça change. C'est bien d'être sur une planète, dans un complexe et tout. C'est un peu différent du vaisseau habituel. Parce que d'ailleurs, là, c'est dommage. Parce que là, le scénario, cette campagne est assez longue au final, parce qu'elle se termine par un combat spatial. Il y a des combats spatials dans Mothership. Okay. Donc, il y aurait pu avoir un combat spatial. Alors, peut-être pour vous révéler un petit peu l'histoire. Donc, si jamais vous voulez jouer la campagne Another Bug Hunt, qui devrait arriver en français bientôt, spoiler alert. Mais du coup, dans ce scénario-là, donc les créatures, en fait, ce sont des extraterrestres qui ont un vaisseau spatial qui s'est écrasé près du barrage. Et donc, le troisième scénario vous emmène près de à l'intérieur de ce vaisseau-là pour essayer d'en comprendre un peu plus. Et une fois que vous vous barrez de la planète, avec normalement des informations, avec plus d'infos sur quelles sont ces bestioles-là, vous avez le vaisseau mère de ces créatures-là qui se réveille et qui déclenche un combat spatial, plus ou moins. Donc, c'est vraiment un scénario qui couvre beaucoup de types de jeux différents. C'est très très cool, je trouve. Il faut qu'on rejoue parce que je viens de voir le dernier personnage prétiré qui reste et je veux absolument jouer ce personnage. Ah, c'est qui? C'est Aybeck Vernossi, qui est une scientifique. Ok. Et chirurgienne d'ailleurs, elle aurait pu être plus utile que le chewing-gum qui fait de la zoologie et de la botaniste et qui survit dans la nature. Allez. Survit dans la nature. Une chirurgienne survivaliste. Qu'est-ce qu'il y a? Et qui a un patch. Il y a écrit « Je ne peux pas soigner la stupidité ». Ok, pas mal. Pas mal. Tellement cool. Mais ça marche bien ce truc de patch. On avait parlé un petit peu la dernière fois. Mais ouais, ça marche trop bien. Ça marche rapide. Hein. Ça te donne du fluff, t'as pas besoin de t'étendre 3 heures. Mais c'est le truc, parce que les personnages sont pas censés survivre longtemps en fait. C'est pour ça que le stress, à mon avis, que c'est pas quelque chose que t'es censé garder. Un personnage va pas rester très longtemps. Et après, t'as quand même des moyens entre plusieurs missions, tu peux faire ce qu'on appelle un shore leave. En gros, que tu te poses à une base quelque part. Ça peut permettre de regagner pas mal de stress. Mais c'est un peu le jeu, quoi. Mais alors, si c'est tellement létal, est-ce que tu penses que tu peux aller jusqu'au bout de la campagne et voir la suite? C'est chaud. Celui-là, il est chaud. Mais après, c'est pas pour rien que là, dans votre feuille de personnage, vous avez high score. Donc, high score, c'est le nombre de scénarios que tu réussis à faire et globalement, t'es pas censé monter à plus de 5, quoi. Parce que avec le stress que tu accumules, avec les blessures que tu accumules. T'as de l'XP aussi ou pas? Non. T'as pas de l'XP. C'est du temps. Ça veut dire que si jamais ton personnage survit, tu peux faire de l'entraînement. Et donc là, tu peux mettre un personnage pendant des mois et des mois. Il est genre hors jeu et il va s'entraîner à un skill. Il peut faire monter une compétence. Et il va rater son premier geste de sanity et voilà. Comment ça se passe? Tout ça pour te faire percuter en 4x4 sur un barrage. Voilà, j'ai passé 6 mois à m'entraîner à l'arme à feu. Boum. Allez, la navette s'écrase. Un peu, ouais. Mais non, mais il y a tout un système de justement de gain de compétences, de gain de crédit aussi. Donc ouais, mais je trouve que la création aléatoire des personnages fonctionne miraculeusement bien. Je trouve que tous les personnages qu'on a eus étaient intéressants et ça veut dire qu'elle est bien foutue cette création aléatoire. Ouais. Et comme tu le disais, ce système de patch et en fait, le truc qui est tout con, c'est qu'en lisant tes skills, en lisant tes caracs, et en lisant ton patch, tu as une idée du caractère du personnage. Et je trouve ça vraiment, vraiment très, très fort. Ça marche trop bien. Ça marche trop bien.
Non, il marche vraiment bien ce jeu. Il marche vraiment bien. Mais c'est pour ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en français. Donc là, ce qu'on avait dit chez Arcane. Donc, Vaisseau mère. Le vaisseau mère. La veille sommaire. Bon, bref, on va peut-être s'arrêter là. Et en tout cas, comme d'habitude, merci messieurs d'avoir joué avec moi. Merci à toi, MJ, de nous avoir Plaisir. supporté. Avec grand plaisir. Et donc, j'espère aussi que ça vous a plu à vous qui regardez ces vailleux presque survivants qui Vinny, ont presque survécu. mettez un cœur en commentaire si vous avez kiffé Vinny Robinson. Exactement. Et avec ça, je vous souhaite à tous des bonnes journées, soirées et surtout de bons jeux. Bye! Ciao, bisous. Ciao. Bye bye.